pour notre commune. Une vitrine qui permet effectivement de dire que Coublevis est quand même très dynamique, très actif. Voilà. Je voudrais aussi dire que le temps est avec nous, qu'effectivement il y a 8 jours, on ne pensait pas que le temps allait tourner de cet ordre-là. Donc, passez une très bonne journée. Je voudrais remercier également tous les dirigeants qui aujourd'hui ont pris leur part de l'aide pour cette manifestation. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir cet accueil ici à Coublevis pour une journée magnifique avec des véhicules splendides. Un petit mot de Protecable. Mon grand-père a démarré une activité industrielle en 1954 à 20 km de Sochaux et fabrique depuis ce moment-là des gaines plastiques pour protéger les câblages électriques. Actuellement, l'entreprise est présente dans 20 pays. Nous produisons constructeurs mondiaux. Et quand on regarde et qu'on veut rénover, préparer un véhicule ancien, on ne trouve pas les produits facilement. Donc on a créé depuis 1 an un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver tous les produits pour protéger vos câblages électriques contre de l'abrasion, des protections thermiques, de la tresse et feutrine. Donc le stand est sur place, vraiment travailler l'échantillon. Tous ces produits sont fabriqués, homologués dans la même série que pour les constructeurs actuels. Donc on vous invite à passer sur le stand, d'essayer de s'en connaître un petit peu, parce que moi aussi en rénovant des véhicules, j'ai du mal à trouver les produits. C'est assez facile dans la gamme, et donc je pense que c'est une galère et que vous évitera d'utiliser des produits dérivés du commerce qui ne sont pas forcément adaptés pour vos véhicules. Voilà, je ne donne pas toute la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup DFC de nous avoir invités, si chaleureusement accueillis. Merci à tous et bonne journée. Merci Gérald. Alors au nom des vieilles soupapes de Voronezh, je vous offre un petit souvenir de la Chartreuse. Alpha Juliet. En espérant qu'elle ne soit pas consolée d'ici le retour. Voilà. À boire avec beaucoup de modération. Hein. Voilà. Et merci encore de nous avoir sponsorisés au niveau auquel vous l'avez fait. Et merci d'être venu nous rendre visite. C'est avec vraiment un réel plaisir qu'on vous accueille. Ah bah. Alors, cette manifestation, comme vous l'avez remarqué, nous avons 2 animations principales qui vous sont offertes gracieusement, ainsi qu'une 3e, j'en ai oublié une, mais deux animations, une autour de la voiture hippomobile, puisque comme on l'avait déjà dit, on propose une rétrospective en tous les cas des 100 ans de l'automobile, et il faut bien se rappeler qu'au départ, nos ancêtres ne connaissaient que la voiture hippomobile. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Odile qui est meneur, hein, avec ses 2 frisons, arabo-frisons pardon, et je lui passe la parole. Bonjour à tous, bienvenue donc à Coublevis. Bonjour à tous, bienvenue à Coublevis. Nous reprendrons les promenades en calèche après nous être restaurés. J'espère que vous voyez de très belles choses et nous en tout cas on se régale, c'est un régal pour les yeux. Je repasse le micro à Monsieur Leclerc. Voilà, donc la seconde, merci Odile pour cette intervention. Et on a deux autres animations, l'une avec une voiture qui est assez exceptionnelle, qui nous vient donc des pays anglo-saxons. C'est la voiture qui est conduite par Guy Plantier, qui vient de retourner à son véhicule. C'est une voiture à vapeur de 1910, une Stanley, qui résiste une véritable bouilloire. C'est son principe de fonctionnement. Vous, pour le retrouver, trouverez toutes les informations auprès de lui. N'hésitez pas à le questionner et il vous proposera peut-être une balade
avec cette superbe voiture. Je lui passe la parole. Bonjour et merci d'avoir me faire présenter cette voiture. C'est une voiture cette année de la collection André Chapelle à Colombes. Donc voiture à vapeur de... Ça, c'est du très lourd. Citroën. Elle est chauffée... Citroën. Deux Citroën. C4 et une AC4G. 7. Donc elle a un système de bégueule, de régulation, de pression, de manuel, de pompe. Et en même temps, cette voiture, il y en a deux en France. Il y en a une verte, ici, et la petite heure, elle est allumée, c'est la rouge. Donc une carrosserie en avant, c'est-à-dire le face principal qui est rouge, et l'accessoire des portes, automatique montée derrière pour les enfants. Donc cette année a enregistré le numéro 5245 et est spécial dans le sens où il est de ces plaqués, alors que toutes les autres Stanley Renault ont des maquettes et une banquette de place à la main. Donc ce qui caractérise les Renault, c'est la petite plaque qui est au-dessus. Cette série-là. Ça, c'est des deux chevaux. Donc elle a des DS là. elle ressemble un peu à une Corset devant. Et à l'époque, cette voiture, un surnom, c'était la voiture fusée. Parce que c'était la voiture de les garçons, c'était la seule voiture qui était capable de sommer la police à l'époque en Amérique. Donc cette voiture est d'origine américaine. Les Anglais n'ont jamais fabriqué de voiture à vapeur. Ils ont fabriqué énormément de choses enregistrées avec ces numéros de registre anglais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de papier américain, elle a des papiers anglais. Donc c'est une voiture qui roule à peu près à 50 km/h, qui consomme 120 litres d'eau aux 45 km, donc elle a en gros en eau 45 km d'autonomie. Et c'est le gros défaut des voitures à vapeur, c'est la complexité. Donc à partir de 1920, ça m'est tombé un peu dans le déclin. Ils ont eu un peu le champ du signe en sortant des voitures un peu plus modernes, un peu plus sophistiquées, mais trop complexes, Trop belles pièces. Il faut penser que cette voiture, pour la mettre en route, il faut au moins 1 heure de travail de procédure de mise en route. Donc quand vous devez partir avec une voiture essence, vous ouvrez le robinet, le vaisseau, un coup de manivelle, vous partez là. Il y a une procédure de 1 heure en gros de mise en route de la voiture. Donc cet après-midi pour le concours d'élégance ou même pour la faire rouler, il faudra me prévenir un petit peu à l'avance. Donc là elle est chaude, sous pression. Les feux sont éteints, mais vu que j'ai 28 bars de pression dans la chaudière, et on pourrait la faire rouler jusqu'à la cuvette sans problème. Donc il y a beaucoup d'inconvénients sur les voitures à vapeur, mais il y a aussi quelques avantages. Donc les avantages de pollution de carburant, c'est du pétrole tombé dans les lampes à pétrole, du pétrole d'enfant. À l'époque, le pétrole d'enfant, il y avait de partout, chacun avait une lampe à pétrole chez soi. Et le pétrole d'enfant était 3 fois moins cher que l'essence de pétrole. À l'époque, en 1910, comme il n'y avait pas de station, c'était difficile de trouver du carburant. Et il y avait des gamins qui vendaient des bidons de 5 litres sur le bord de la route où on trouvait de l'essence de pétrole en pharmacie, mais bon, c'était pas le top. Donc c'est pour ça que c'est une voiture qui a réussi à tenir encore le choc technologique de l'époque. Il y avait à l'époque des vaporistes chauds et donc c'est une GTI 4. la transition entre les anciennes voitures du début du siècle et les voitures modernes après la guerre 14, après 1920, toutes les pièces, toutes les modèles, que ce soit les carburants, la fabrication, enfin on a fait que améliorer. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition pour les Merci pour ces explications sur cette voiture qui est assez originale. Je voudrais, pendant que les officiels sont partis faire un petit J'en ai jamais vu autant. Autant d'un coup comme ça, jamais vu.
de 16 ans. Ah, j'ai une voiture, tiens. Prends celle-là. Surkiff. Ah, il est déjà attaqué, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc il va vous parler un petit peu de ce véhicule de la haie de 1934 pour lequel certains d'entre vous ont déjà eu la loisir de faire un petit tour avec. Oui, bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous pouvez admirer parce que pour moi c'est plus qu'admirer, un autocar de La Haye de 1934 qui est en intégralité d'origine, mis à part c'est la voiture de Mafia les pneus Spencer, ça. et les véhicules électriques. Par contre, Dans pour Forza pouvoir Horizon. rouler sur la route, j'ai été obligé de rajouter des clignotants sur l'arrière. Il y a des clignotants sur les côtés qui sont quasi d'origine. Et j'ai été obligé de rajouter des rétroviseurs parce que vous avez tout avant. Il n'y avait pas de rétroviseur sur ces véhicules. Regardez ça. Seul un rétroviseur intérieur. L'autocar. On va aller faire le coup là-bas. C'est un rouge. Donc en vert, c'était des solutions, des circuits occasionnels. C'est un toit pas d'origine. C'est un toit de souverain. Et aujourd'hui, c'est le seul car Je crois qu'on va le faire dedans. Alors, je n'ai pas de photo avec Fernandel dedans. Bon appétit. Citerne. Voilà. Eh bien, on vous souhaite. Il y a aussi, si vous n'avez pas de réservé, il y a la restauration rapide qui se trouve à l'ombre du même bâtiment. Et on vous attend. Voilà. Eh bien, on vous sert de véhicule de collection. Et bonne discussion et que vous partiez en ayant un bon souvenir. Voilà. Enfin. Alors, c'est les deux. Peugeot 404 cab. MG Je vous rappelle qu'à partir de 13h30, il y a des activités relevant d'animation, comme on le voit, de la haie, nous avons notre ami le Doc, pourquoi le Doc, parce que c'est une étude de science, et dans le Doc, c'était Oh, joli Mustang qui arrive. Ford Y.
a laissé la rentrée, elle est jolie. « 2002 Turbo !» 2002 Turbo. « 309 GTI !» 309 GTI. Ah non, 16S. GTI 16S. Salut. C'était obligé. Propre. Rouge et bois. Bordeaux et bois. Très plastique. 106 rallye. Oh putain. Ah ouais, ça rigole. Corne de buffle. Je rigole plus du tout. Sensuel. Oh, pur jeune mec. Pas de rétro droit. J'aime le chapeau du cow-boy. Pas voir grand chose. Oh, c'est quoi ce volant? Matez-moi ce volant. J'ai jamais vu ça. Des chaînes. Chevrolet Camaro de 64. Oh, je suis choqué. Ouais, stylé. Celle-là, elle a vraiment bien. 76. Cockpit bleu intérieur cuir blanc. Console. Oh. Un MR2, un Avantime et un XM. Oh, qu'est-ce que c'est que ces pots? Pas d'origine ça. Trop cool. On va faire un son. Ah oui. 9 000 €, 106 000 km. Je crois qu'on a fait le tour. Mercedes. Quoi, elle est sublime, c'est une mairie ça. Merguez, eh bien on a fait le tour. Circuit. C'est bon.
Lucas, tu es quelqu'un. Ah bon, c'est dans les lives? J'ai vu le buggy la grande récré, je suis parti direct. Dommage. Nous en avons fini. Et joli.